Salut, je suis aujourd'hui avec Micode. Salut. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Moi je m'appelle Mickaël et donc j'ai une chaîne où je parle d'informatique, de sécurité, vie privée, mais aussi de high-tech, comprendre un peu ce qui se passe dans les objets qu'on utilise au quotidien, tout ce genre de choses. Un fourre-tout digital. La question con est donc la suivante, y a-t-il vraiment des millions de lignes de code au sein d'un gros logiciel? On va voir ça tout de suite, c'est parti. Aujourd'hui, on va compter le nombre de lignes de code sur plusieurs choses différentes en fait, parce que ça varie en fonction de ce que tu as codé. Complètement, ouais. Mais avant tout, qu'est-ce qu'une ligne de code, Micode? C'est hyper simple en fait quand on utilise des logiciels ou des applis, même parfois des objets qui peuvent être connectés par exemple, et il y a une logique derrière tout ça, une logique qui gère l'affichage, tout ce qui se passe à l'intérieur, où vont les données finalement, et ça c'est géré par un code. Alors les codes c'est des langages de programmation, il y en a plein, des centaines, et suivant la plateforme sur laquelle on va développer le logiciel, on va utiliser tel ou tel langage. Et donc finalement une ligne de code c'est simplement des instructions, et avec plein d'instructions on fait un logiciel à la fin. Il y a plusieurs manières de vérifier ce qu'on veut vérifier aujourd'hui, et la première qu'on va essayer c'est donc d'imprimer toutes les pages d'un code, d'un truc quelconque, compter le nombre de pages, le nombre de lignes sur une page, on va choisir directement sur quel logiciel on va démarrer, on va imprimer tout ça et on se retrouve juste après. Mais du coup on a trouvé une autre méthode, on va se jouer ça en deux temps, on va faire une course, Micode et moi, entre la technologie et le manuel à l'ancienne. On a téléchargé 5 programmes de 5 choses complètement différentes et on va compter les lignes de code au sein de ces programmes. J'ai pris le plus pourri, Flappy Bird. Un jeu de qualité. Un jeu de qualité, voilà, qui tient en approximativement une dizaine de pages de code que cette fois-ci on a imprimé. Et tout le reste, tu vas pouvoir le calculer avec un logiciel du coup. Exactement. Étant donné la taille de ces logiciels, rationnellement ça va être quand même beaucoup plus simple si on utilise un outil en fait qui va nous permettre d'accélérer vachement le truc. De toute façon vous allez voir ça avec nous, on va voir vraiment un détail complet de combien il y a de lignes, combien il y a de commentaires, ça va être vachement intéressant. Et ça prendra beaucoup moins de temps. Et ça prendra beaucoup moins de temps. Je pense. Donc toi tu vas en analyser 4 en même temps, moi un seul. Et ce qui est intéressant c'est qu'on a, voilà, comme je disais, on a ciblé large. Donc on a un petit jeu vidéo avec Flappy Bird, un système d'exploitation avec Linux. Avec le noyau de Linux, ouais. Le noyau de Linux, un lecteur vidéo avec VLC, un navigateur avec Firefox. Et le dernier, vas-y dis-le. Un putain de système d'alimentation de satellite. Un satellite mon gars. Donc on s'y met. C'est parti. C'est parti. Du coup on a téléchargé les dossiers donc, qui contiennent l'intégralité du code de ces 4 logiciels, donc pour ma part. Donc en gros il ressemble à ça, à l'intérieur il y a plein de dossiers, plein de fichiers, bon ce serait un enfer à compter à la main. Heureusement on a un petit logiciel qui va nous permettre de faire ça extrêmement vite. C'est bon. Non, c'est en traitement. Ouais, c'est en traitement. C'est en traitement, t'as pas réellement. J'ai plus qu'à attendre. Non, c'est pas terminé. Bah écoute, moi j'en suis à une page et demie. Une page et demie déjà? Quand même. Putain, c'est pas mal. C'est mon métier, mec, de compter. Par contre, j'ai perdu ma ligne, gros. Alors pourquoi on a utilisé ces logiciels-là précisément, donc VLC, Firefox, Linux et un logiciel de satellite? Pour une raison très simple, c'est que notre projet c'était de compter des lignes de code. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, tout simplement parce qu'une grande majorité des logiciels qu'on utilise dans la vie de tous les jours sont des logiciels qu'on dit propriétaires. Propriétaire, ça veut dire quoi? C'est qu'on peut pas faire n'importe quoi avec et qu'on n'a pas accès au code source tout simplement. Windows, quand ils sortent le dernier système d'exploitation, ils vont pas dire bah regardez, je vous donne le code, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Non, c'est du code qui est secret. Personne ne peut y accéder. C'est pour cette raison qu'on s'est tourné vers des logiciels libres, tout simplement parce qu'un logiciel libre comporte forcément un code qui est accessible à n'importe qui. C'est-à-dire que vous aussi, si vous avez envie, si vous voulez, vous pouvez très bien avoir accès au code de VLC par exemple. Pour qu'un logiciel soit dit libre, il faut qu'il réponde à un certain nombre de prérequis, notamment le code doit être accessible, on doit pouvoir le modifier si on a envie et on doit pouvoir redistribuer ce code modifié à n'importe qui. Vous avez comme ça des logiciels qui ont été entièrement construits par des centaines de milliers de développeurs tout autour de la planète qui se connaissaient même pas et qui ont réussi à monter des trucs complètement énormes. Vous allez me dire, et comment ils font les autres, Microsoft, Apple, comment ils font pour faire des logiciels propriétaires? Pourquoi on peut pas lire le code? Comment ils font pour se protéger contre les gens qui aimeraient voir le code? Et bien en fait c'est très simple, c'est que la plupart des outils qu'on va utiliser sont d'abord compilés. En fait les langages de programmation ce sont les intermédiaires entre nous et la machine, donc c'est quelque chose de compréhensible. À partir de ces langages de programmation, donc de ce code, va être compilé un programme en langage machine et qui lui est complètement incompréhensible. Et en général c'est ce code là, c'est ce code compilé qu'on va télécharger et installer sur notre PC, donc vous avez beau regarder dedans, vous allez rien y comprendre. Donc là t'as tes résultats là qui sont affichés? Je pense que c'est tombé en veille. Ouais, finalement. Parce que moi j'ai fini. Il n'y a pas de mise en veille. T'es infaillible. Eh oui. C'est donc l'heure
de la conclusion et des résultats. Donc pour les 5 logiciels qu'on a traités, voici les résultats du plus petit au plus grand, le plus petit étant Flappy Bird qui comprend 429 lignes de code. Alors le deuxième logiciel le plus lourd, c'est VLC avec 2 133 314 lignes de code. Le troisième, c'est le système d'alimentation du satellite qui comprend 2 689 083 lignes de code. Et ensuite, on a le noyau Linux, donc qui a 16 610 833, si j'arrive à te lire. Voilà, c'est un truc complètement hallucinant. 16 millions de lignes. Donc c'est vraiment du gros boulot, mais ça n'égalera pas notre grand champion de notre sélection qui est Firefox, avec plus de 17 millions de lignes de code. Et plus précisément, 17 245 531 lignes de code. Par contre, le fait que le nombre de lignes de code que comporte un logiciel, ça n'a aucun lien avec la qualité du truc. Non, en fait c'est un indicateur, donc c'est juste marrant pour nous de regarder combien de lignes de code il y a, mais ça n'a pas vraiment de sens et ça va pas te donner une indication sur la complexité du logiciel et s'il est bien ou pas. On peut très bien écrire un code sur très compact et un mauvais développeur, il peut très bien en faire des tonnes et que ce soit pas du tout optimisé en fait. Okay. Et que ça prenne 4 fois plus de lignes de code, mais en vrai on s'en fout, c'est surtout pas un indicateur. Si cette question con t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager et surtout, abonne-toi!